Benoît Marans, on est à Slon, 120 km nord de Bucarest, la capitale de la Roumanie. Vous allez finir bientôt une résidence artistique. Vous êtes venu ici comme ingénieur de son, mais vous partez comme régisseur. Quelles sont les expériences? Oui, c'est un peu ça. À la base, je pensais faire une sorte de vidéo poème, une sorte de lettre vidéo juste sonore. Et finalement, voyant ces magnifiques caméras Bolex, je me suis dit pourquoi pas agrémenter tout ça d'images et faire en sorte que le son soit encore meilleur. J'ai eu des petites idées, je connaissais déjà un petit peu le lieu. J'avais repéré deux, trois décors et mon but était de faire en sorte que quelque chose qui fasse peur à la base, qui soit inquiétant à propos du son, finalement soit rassurant au niveau des images, pardon. C'était ma première idée. Et voilà, et surtout de voir ces caméras, pourquoi pas. Donc en fait, ce ne sera pas un film de fiction, non plus documentaire, donc ce serait un film expérimental ou... Je sais pas si on peut dire expérimental, c'est un petit peu trop glorieux, un petit peu trop pompeux pour moi, mais j'irais, ouais, finalement c'est un petit peu expérimental. C'est tout un film en point de vue, une sorte de... Comme si quelqu'un arrivait finalement en retard à cette résidence, et, il sait pas quoi faire, il se retrouve devant des différents éléments qui l'inquiètent, mais finalement la fin du film, enfin je raconte la fin du film, finalement ça le rassure et tout va bien en fait, avec cette magnifique méduse qui peut être aussi inquiétante que rassurante finalement. Est-ce que vous avez travaillé avec des acteurs ou ce sera un film sans acteurs? Non, le seul acteur qu'il y a, c'est moi, finalement. Enfin, c'est juste en point de vue, et la seule chose qu'on voit, c'est un moment mes chaussures, pour faire simple. Après, ouais, j'ai eu l'aide grâce à Romelo, le père Volovic. On a pu tourner chez un chaudronnier, chez le ferrailleur du coin, enfin, toutes les personnes qui entourent le village, et ça a été finalement assez simple. En quelques minutes, on a pu débloquer un décor, ce qui est assez rare, et avoir des choses assez visuelles où le son peut agrémenter, le rendre encore plus fort finalement. Soit l'image rend beau le son, soit le son rend encore plus fort l'image. Mais c'est un peu ça mon but aussi. Et c'est vrai dans mon métier, c'est un peu ça. Enfin, on peut, à l'image, enfin, ce qu'on dit toujours, on peut gérer ce qu'il y a dans le cadre, mais au son, c'est toujours difficile comme là, on entend une tronçonneuse par exemple, mais avec la magie du cinéma, on peut faire quelque chose de beau et qui plaît au spectateur et qui l'inquiète ou qui le rassure, comme le but de mon projet finalement. Quels sont vos sentiments, vos conclusions après une dizaine de jours passés ici à Slone? C'était beaucoup plus fatigant que je pensais. On pensait partir entre guillemets en vacances, avoir un petit peu le temps de tourner, mais finalement tout s'enchaîne. Toutes les contraintes ont fait que, autant pour moi, enfin, alors que j'avais besoin de très peu de temps et autant que les réalisateurs qui avaient besoin de beaucoup de temps, tout s'est un petit peu enchaîné, mélangé. Les personnes qui avaient besoin de beaucoup de choses, des choses très compliquées, ça s'est très bien passé, et inversement, les choses très simples ont été compliquées, mais c'est ce qui fait que ce genre de résidence existe. Après, il y a plutôt souvent des résidences d'écriture, mais juste une résidence de réalisation, je pense que c'est assez original d'avoir l'ambition de faire ça, d'avoir les financements de faire ça, d'avoir les gens qui suivent, que ce soit la francophonie, l'Institut français, roumain et même Digital Bolex, pardon, qui nous a prêté gracieusement des caméras 2 jours avant le tournage. On a dû les récupérer à Amsterdam, on a récupéré une autre en Belgique et on a rendu une autre, une troisième qu'on a. Enfin, ouais, ça m'inspire la cohésion et finalement ce qu'on retrouve sur un tournage, travailler avec des personnes qu'on connaît pas forcément ou qu'on connaît d'une autre façon, une façon qui est pas professionnelle, et devoir s'adapter, devoir réagir, devoir toujours trouver la bonne chose pour que le rendu et donc que le spectateur, que le rendu final soit positif, enfin, voire même plus que positif, voire même que le film puisse exister. J'ai passé 24 heures avec vous et j'ai trouvé presque une équipe, presque tout le monde pour tourner les films des autres. Comment ça s'est passé? Quels sont les motifs? Donc j'étais venu avant, on avait pu faire certains repérages, repérer certains lieux finalement que je connaissais déjà, connaissant déjà un petit peu la Méduse, le camp de base comme on peut dire, tourner autour, trouver des décors qui plaisent à tout le monde. Pour résumer, par exemple, moi qui n'ai jamais vraiment réalisé à part à mon école pour mon projet de fin d'année, qui était juste une lettre vidéo, finalement c'était juste des plans fixes à la caméra et plutôt une pièce radiophonique finalement, ce que je voulais faire à la base avec du son. Pour moi, pour ma part, c'était mon premier film avec, même s'il n'y a pas d'acteur, ça reste un film avec une caméra. Et inversement, par exemple, François, qui est habitué à réaliser, s'est retrouvé acteur pour la première fois. Et après, je pense que sans obligation, c'est venu naturellement. Tout le monde a mis la main à la pâte, comme on dit. Surtout ces nouvelles caméras qu'on a découvertes, qui sont assez, c'est pas si évident finalement. On est habitué à des formats numériques, comme tous ces appareils photo qui filment. Là, c'était plus finalement, comme on peut dire au cinéma, c'était plus de répétition, plus de travail. Et dans l'équipe, même
Même chaque personne, par exemple Dounia qui est monteuse et actrice dans le film d'Eva, elle joue, enfin on la voit pas parce qu'à la fin de mon film, elle est enfin, vous verrez peut-être ça sur les images, on la voit avec une caméra à la main, un peu une sorte de mise en abîme de la chose. Eva, qui est réalisatrice à la base, a fait un énorme travail d'assistante à une mise en scène, de traduction, de coordination, de production avec ses parents, avec les assistants de ses parents, avec Radu, son frère qui dirige la fondation, avec Andrea qui est son assistante. Et déjà en préparation, la cohésion existait déjà en fait, même si les réalisateurs confirmés n'avaient pas encore leur idée de base ou leur idée tout court, mais le décor faisait que leurs idées allaient aboutir à quelque chose et surtout comment un décor, comment une ambiance, comment même les qualités, les défauts d'une caméra qu'on ne connaissait pas forcément peuvent influer sur la mise en scène. Et c'était totalement différent que de tourner avec des caméras avec lesquelles on est habitué. Enfin, j'ai eu la chance il y a quelques années de bosser en tant assistant son sur des films en pellicule et ça m'a un petit peu rappelé ça, même niveau batterie, niveau capacité de la caméra, on pouvait pas trop tourner, c'était mieux de répéter avant. On a fait beaucoup de prises, mais ça m'a un petit peu rappelé ça et tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, a mis la main à la pâte, même si c'était transporter du matériel d'un point A à un point B. L'acteur ne veut plus tourner au dernier moment, un acteur qu'on a casté au dernier moment qui finalement n'est pas acteur, un peu comme dans les films naturalistes, on peut voir du Bruno Dumont, on peut voir des personnes comme ça qui font leur casting dans un supermarché ou quelque chose comme ça. Enfin, on a réussi à retomber sur nos pattes et je suis impatient de voir le résultat des films de tout le monde, là. Même le mien, finalement, que j'ai pas fini de monter. C'est la première fois que je me retrouve à monter mon propre film, à monter un film, finalement. C'est une belle expérience. Benoît Marins, merci beaucoup et bon succès. Merci à vous, merci pour l'interview.